Souvent, en fait, les journalistes, quand quelque chose est raciste, ils osent pas le dire, en fait, que c'est raciste. Ils vont mettre des guillemets. Et voilà, exactement, par exemple, comme si, en fait, il y a un doute. Hello, bienvenue sur B-Side Media. Dans notre format Spotlight, on présente une personne ou une association avec un parcours inspirant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ajar, association des journalistes antiracistes et racisés, avec nous. On a l'opportunité d'avoir avec nous deux porte-paroles d'association, Sarah et Rémi Kenzo. Je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Sarah Boss, je suis journaliste indépendante en presse écrite, notamment dans la presse sociale. Et moi, du coup, c'est Rémi Kenzo, je suis journaliste à Le Média et je suis principalement sur les sujets liés au climat et à l'écologie. Déjà pour commencer, pour notamment les personnes qui n'auraient pas suivi ce que vous faites, comme vous êtes une association hyper jeune, nous expliquer déjà en quoi consiste cette association et peut-être aussi revenir sur la genèse, en fait, l'élément déclencheur qui a fait que vous avez décidé de vous réunir. On est public depuis le 21 mars, la journée mondiale contre le racisme. Mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est en train de se préparer. On est plusieurs journalistes issus d'endroits de rédactions assez différentes qui se sont retrouvés avec ce constat qu'on était très isolés les uns les autres dans nos rédactions. Souvent, on est un peu le seul ou l'un des seuls, l'une des rares personnes racisées là où on travaille, entouré de personnes blanches qui du coup comprennent pas forcément quand on leur parle de racisme et de ce qu'on vit, de nos expériences personnelles. Du coup, l'association elle a quand même deux buts principaux. Le premier, c'est de se soutenir en tant que journaliste racisé dans les médias et de soutenir des collègues qui peuvent être victimes de discrimination. Et le deuxième axe principal, c'est de lutter contre le racisme dans nos productions médiatiques. Donc de faire reculer aussi le racisme, des préjugés, etc., qui peuvent être relayés et diffusés dans les médias. C'est vrai que c'est super intéressant parce que du coup, tu parlais des analyses journalistiques que vous faites et que vous en avez déjà fait d'ailleurs. On relaye des idées dans nos articles, dans tout ce qu'on produit. Donc on a une responsabilité forte dans tout ce qui est écrit, diffusé. Est-ce que nos articles propagent des clichés ou pas? Est-ce que nos titres, par exemple, les mots qu'on emploie, le fait de parler de migrants plutôt d'exilés, d'expats, quand il s'agit de personnes occidentales, on est aussi dans une société où il y a du racisme en fait, comme il y a du sexisme, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une question aussi de responsabilité professionnelle en fait. Je me demandais aussi comment votre tribune et votre action a été reçue depuis que vous êtes devenu public. Je pense qu'elle a été très bien reçue puisqu'on a eu énormément de demandes d'adhésion. Ça dit deux choses. La première, c'est que il y a les personnes racisées dans le métier qui nous soutiennent et qui, même pour une bonne partie, nous rejoignent et nous disent enfin. Ça montre à quel point on était attendu. Puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'on s'attendait à ce que il y ait des accusations racistes à notre égard, quoi. Et il n'y a pas eu, quoi. Donc on était plutôt rassurés. Ça dit quand même que globalement le rapport de force est quand même en train d'évoluer parce que je pense que cette association, elle serait née il y a quelques années. Sûrement que la réception n'aurait pas été la même. Donc, ouais. C'est vrai que vous dites vraiment les termes rien que dans votre nom parce que vous utilisez racisé et antiraciste, qui sont quand même des mots en France qu'on n'ose pas trop utiliser publiquement. Le vocabulaire il est hyper important, il permet de désigner des choses. Et souvent en fait les journalistes, ils osent pas dire en fait quand quelque chose est raciste, ils osent pas le dire en fait que c'est raciste. Et on le voit du coup, il y a des circonvolutions, ils essayent de prendre des chemins détournés pour dire oui, selon un tel, selon les associations antiracistes, telle chose aurait été raciste, ou ils vont mettre des guillemets. Et voilà, exactement, par exemple, comme si en fait il y a un doute, ce serait selon qui, machin, il y aurait une interrogation. De voir en fait qu'il y a une sorte de déshumanisation des personnes racisées, ça donne même plus envie de suivre en fait l'actualité, de pouvoir remettre les choses dans leur contexte et de décrypter tout ça. Est-ce que ça permet d'atteindre une certaine population aussi qui avait peut-être été dégoûtée par les médias pour pouvoir leur redonner confiance en cette institution qui les a souvent déçus? C'est ça, complètement. Enfin, c'est aussi pour ça tout à l'heure que je parlais de responsabilité médiatique. C'est que on sait qu'en France, il y a une défiance énorme vis-à-vis des médias qui sont considérés comme justement très proches des élites politiques, économiques, etc. On sait la société française ne se reconnaît pas dans les médias, plein de jeunes ne se voient pas. Et c'est sûr que plus il y aura de profils diversifiés dans les médias, et plus des personnes pourront se reconnaître dedans, créer aussi une envie de rejoindre ce métier-là. La hiérarchie de l'information dans un certain nombre de médias aujourd'hui, elle est raciste. Quand on décide de traiter de tel sujet, de mettre en avant tel sujet, et par contre qu'on refuse de traiter tout un tas
de problématiques qui sont aujourd'hui hyper prégnantes dans notre société, en fait, on relève de choix racistes. C'est des choix éditoriaux, mais c'est des choix racistes aussi, quoi. Est-ce que c'est des choses que vous sentez déjà d'une part, déjà quand vous êtes allé en école de journalisme? Et est-ce que quand ces journalistes décident de faire cette profession, ils ont déjà conscience, ils imaginent déjà toutes les choses que vous dénoncez, ou c'est vraiment un peu un état de choc une fois qu'on se lance dans la profession? Je pensais pas que c'était à ce point monochrome. Et j'ai l'impression que c'est à chaque fois un choc, en tout cas, pour chaque personne qui y arrive. Je sais pas si toi aussi tu t'étais dit la même chose. Je pense que c'est un choc en école de journalisme, c'est un choc en rédaction. En fait, c'est un choc à toutes les étapes, mais il y a quand même un truc, c'est que, je veux dire, la majorité des personnes qu'on voit à la télévision ou qu'on entend à la radio sont quand même des personnes blanches. L'un des rôles que doit avoir notre association, par exemple, c'est aussi de montrer d'autres visages. Mais je pense que ce serait intéressant de regarder qui postule dans les écoles de journalisme au moment des concours, et de voir même en fait dans la salle, dans les concours, qui sont les personnes présentes. Nous, on a quand même une responsabilité qui est différente, celle des journalistes, quoi. Parce que, je veux dire, l'impact qu'on a sur l'opinion, sur tout un tas de choses, il est quand même énorme. Et en fait, c'est pour ça que nous, notre association, elle a quand même vraiment ce double volet. Est-ce qu'il y a des objectifs de progression ou d'évolution par rapport à l'association à ce niveau-là? On veut vraiment pouvoir donner des formations dans les écoles. L'année prochaine, on a déjà 2-3 écoles avec qui ce serait possible, donc c'est hyper positif. On voudrait aussi créer un kit peut-être à destination des rédactions, des écoles pour justement leur dire vous pouvez traiter cette question comme ça, les définitions c'est ça, les questions de vocabulaire aussi, attention, etc. À terme, ce serait bien aussi qu'on aille justement voir les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore journalistes, pour s'adresser justement aux jeunes personnes racisées qui pourraient vouloir rêver d'être journalistes, qu'en fait, de pas juste abandonner parce qu'ils ont l'impression que c'est inaccessible. Ouais. Et justement, vous évoquez aussi le fait, je trouvais que c'était quelque chose d'assez fou, que la plupart des ouvertures de postes ne sont même pas publiées. Donc déjà, en fait, comme tu disais, à chaque étape, t'as des bâtons dans les roues parce que t'as même pas toutes les informations qui seront nécessaires pour que tu puisses avancer dans ce milieu. Je trouve ça assez dingue. C'est ça, ça marche énormément par le réseautage en fait. Du coup, il y a forcément des gens qui en sont exclus. Mais ce qui est fou, c'est qu'il faille batailler même pour des offres d'emploi, quoi. Ce métier fonctionne tellement en réseau et en cooptation que on se pose même pas la question. Est-ce que vous sentez des blocages quand vous en parlez, par exemple, à vos collègues ou aux grandes structures, par exemple médiatiques, qui ont un peu ces réflexions-là et ces automatismes-là? Complètement, enfin, c'est très difficile d'en parler en fait. C'est très, ils ne veulent pas le voir, ils nous disent que c'est pas vrai, etc. Enfin, c'est très... Ou alors ils ne voient pas le problème. Ils ne voient pas du tout le souci. Déjà, si tu vois pas les couleurs, tu vois pas le problème. C'est compliqué. C'est ça, exactement. Souvent, en fait, ça minimise la réalité, quoi. Peut-être vous pourriez dire aux personnes, aux étudiants, apprentis journalistes, comment faire pour vous rejoindre? On peut vous retrouver, comment on fait pour devenir adhérent? On est accessible sur les réseaux sociaux, on peut juste nous contacter sur notre Instagram, notre Twitter, notre Facebook aussi. Voilà. Sur LinkedIn aussi. Voilà, sur LinkedIn aussi. Et ensuite on peut lancer l'adhésion, donc voilà, par simple message. Merci Sarah, merci Rémi Kenzo. Merci. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à notre chaîne Bisai Media et à commenter aussi si vous êtes journaliste ou étudiant journaliste. Donnez-nous votre expérience. Est-ce que vous avez eu peur de rentrer dans cette profession parce que vous êtes racisé? Si vous êtes bien dans cette profession, comment ça se passe? Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre l'association Ajar.